Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram et Ravelry, mais aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Je vais essayer de caser mes notes là, je sais pas si ça va tenir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, même mois, parce que ça fait un moment, bon, ça tient pas, mais ça fait un moment que je suis pas venue vous parler. J'avoue que là avec le salon Laine en Or, j'ai été un petit peu occupée et du coup j'ai pas pris le temps de filmer de vidéos sur YouTube. Ça fait belle lurette que j'ai pas fait de vlog. J'ai dû mettre en ligne 2 ou 3 vidéos sur ma chaîne ce mois-ci. C'était un peu, voilà, un peu compliqué. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous mettre, enfin je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, le lien vers la newsletter, le lien vers mon site et aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo, dans lequel je mets tous les liens de ce dont je vais vous parler, que ce soit les laines, les patrons, tout ça, tous les liens seront dans l'article de blog. Voilà, donc petit épisode aujourd'hui. Parce que niveau tricot, je peux pas vous montrer grand chose puisque j'ai pas monté de projet autre que mes designs et ça je le montre uniquement dans les coulisses. Je vais vous parler juste rapidement d'un projet parce que c'est en lien avec de la laine que j'ai acheté, que j'ai récupéré à Laine en Or. Voilà, et donc du coup au niveau en cours c'est un peu limité. Par contre j'ai fait beaucoup d'achats, c'est surprenant. Et je vais vous parler un petit peu de la mise à jour de la boutique. Donc au moment où je vous parle, c'est en ligne. Donc voilà, je ne sais pas par contre si ce que je vais vous montrer en termes de panier sera encore disponible dans la boutique au moment où vous verrez la vidéo. Il y aura peut-être eu des commandes entre deux, je ne sais pas. Voilà, bon, on va commencer par ce que je porte. Donc aujourd'hui, c'est 100% fait main. Donc au niveau, je vais vous reculer peut-être, et comme ça, hop. Donc, vous allez voir le bazar. La valise qui n'est toujours pas vidée. Donc j'ai mis ma jupe, je ne sais plus le nom de cette jupe. C'était un patron de la Maison Victor que j'ai fait 3-4 fois. C'est une jupe longue. C'est celle que j'ai cousue l'année dernière. C'est un tissu de chez Driessen-Stoffen, je ne sais plus ce que c'est une espèce de tissu, vous voyez, sur l'envers, ça fait ça. Un petit peu gaufré. Elle est très sympa. Elle est un peu plus lourde du coup que celle que j'avais fait en viscose. En haut, j'ai mis mon top Thalia, qui est un t-shirt col V à manches courtes. Dans le patron, en fait, bon, je vais me rasseoir. Dans le patron, en fait, vous avez la version t-shirt et vous avez la version manche longue aussi. Avec une encolure en high-cord et sur le devant, on a une torsade et on a un petit point de semis sur le corps. Et comme j'avais un peu frais, parce que dans l'atelier il n'y a plus de soleil, j'ai mis mon gilet Equilops qui est un gilet, voilà, bon la couleur est affreuse mais vous voyez, donc sur le devant on a ces panneaux de torsade, le reste du corps est en jersey en vert et sur la partie haute, juste avant de joindre en fait le corps, on est en pointerie et les manches, en point de blé et les manches sont en point de blé aussi. Voilà, et c'est des manches droites sans diminution. Voilà. Et la laine, alors la laine, ça c'est du coton de chez Hobby et ça c'est de l'alpaga de Drops. Voilà, je vous mettrai les liens de toute façon dans l'article. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait mon sport là. N'importe quoi. Voilà, bon, je vais rapprocher ça parce que j'ai mis trop loin et du coup je n'arrive pas à lire. Donc ça c'est pour ce que je porte. Ensuite, on va passer au tricot avec la sortie patron. Donc la sortie patron de ce mois-ci, c'est le châle Skimia. Je vous mettrai, je ne sais jamais de quel côté c'est, le petit lien vers la vidéo
la vidéo de présentation. Donc je suis très contente parce que c'est un modèle qui vous a beaucoup plu pour la sortie. Et il y en a certaines qui l'ont déjà mis sur leurs aiguilles à peine acheté. Donc j'ai très hâte de voir vos versions. Ça faisait un moment que j'avais pas sorti de modèle de châle et à vrai dire celui-ci je l'ai tricoté l'été dernier. Puisque j'ai fait les photos de l'appel au test dans le jardin et ma pelouse était complètement cramée. Voilà. Donc ça faisait un petit contraste. Donc c'est un châle en demi-lune qui est assez large. On commence par monter quelques mailles et faire ce qu'on appelle un garter tab. Et d'ailleurs j'ai envoyé une mise à jour du patron puisque malgré nos nombreuses relectures avec la testeuse, en fait il restait une faute de frappe dans le patron sur les premiers rangs, sur la version française en fait. Il y avait le nombre de mailles à relever, il y avait une maille de trop en fait, pour que ça donne le bon total. Donc je vous ai envoyé une mise à jour si vous avez acheté le patron. Voilà, je suis désolée, ça arrive des fois qu'il reste des petits couacs. Donc ce modèle, on tricote, donc on fait le garter tab et on augmente de chaque côté, en fait, pour former la forme en demi-lune. On alterne les sections. Donc on a une section en point mousse en fingering, une section en point mousse en mohair, une section fingering en dentelle, de nouveau une section mohair, une section point mousse fingering, une section mohair, une section dentelle, une section point mousse en mohair et on termine par un petit rabat en picot en fingering pour que ça tienne mieux parce qu'en mohair ça se tiendrait pas. Voilà, donc c'est très simple, hein. Le point mousse c'est parfait pour le zéro cerveau, mais on a tout de même ce petit twist avec la dentelle qui n'est pas compliqué, mais qui demande un peu de concentration. Voilà, donc je vous conseille de mettre des marqueurs entre chaque répétition, c'est plus simple après pour s'y retrouver. Donc certes les rangs sont un peu longs, mais d'un autre côté on change assez souvent en fait de... Alors même si voilà, on a un gros pavillon en point mousse, mais comme on change de fil, ça rythme bien le tricot. Et la dentelle, elle est chouette quand même, hein, la dentelle. Et puis on a le petit rabat en picot très délicat, très féminin. Bon alors, j'avoue que c'est un peu long parce que sur la fin on a énormément de mailles. Je vais vous le plier en deux parce que je peux pas vous le montrer en entier, mais il fait presque 3 mètres je crois de mémoire de large. Je fais 1m72 et en fait je peux pas l'étirer vraiment. Il faut vraiment que j'étire mes bras quoi. Normalement on dit que quand on écarte les bras ça fait à peu près la même hauteur que nous. Donc je vais me taper dans le pied. Voilà, donc je me fais mal au bras pour rien. Donc voilà, donc c'est un modèle qui est plutôt simple. Pas en termes de dentelle, pas si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, c'est peut-être pas la dentelle idéale pour commencer. Mais il est très chouette à tricoter. Moi j'ai tricoté dans un même coloris, mais dans deux bases différentes. Donc j'ai un fil de mohair lace et un fil de single, donc c'est du Mérinos et lin. Les deux c'est de LITLG. J'ai pas le nom des coloris puisque j'avais reçu des étiquettes, c'est des restes en fait d'un modèle que j'avais créé pour un de leurs magazines et en fait j'avais pas les étiquettes et j'ai même pas retrouvé... Enfin non, je devais avoir les étiquettes mais j'avais pas les colorés et j'ai pas retrouvé les étiquettes, je les avais pas mises avec les échos. Mais vous pouvez tout à fait imaginer utiliser des restes par exemple si vous avez du mohair en plusieurs couleurs et de la fingering pour faire, je sais pas moi, un fade ou faire un dégradé de... Enfin un mélange de couleurs qui s'assortit bien, ça marche aussi, hein. Faut pas, vous pouvez tout à fait utiliser des restes plutôt que d'utiliser des écheveaux entiers. Voilà, donc le patron est disponible comme toujours sur Ravelry et sur mon site. Je vous mets les liens dans l'article de blog. Si vous voulez avoir plus d'explications, vous avez la vidéo de présentation pour laquelle je vous ai mis le petit i. Et vous avez aussi
un article sur le blog qui reprend toutes les infos dont je vous ai parlé. Des fois c'est plus facile que de regarder une vidéo si vous cherchez une info précise. Voilà, donc ça c'est pour la sortie patron du mois. Et à partir du mois prochain, on passe au modèle plus estivaux avec des t-shirts. Enfin des t-shirts. Un t-shirt, hein, et puis après on va enchaîner avec des modèles de vêtements plus estivaux. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré mon pull de Dia. Puisque à laine en or, j'ai vu Mylène de Folie Ordinaire qui était là. Et j'ai pas sorti le magazine. En fait, de Dia, c'était un modèle que j'avais créé pour le premier numéro du magazine Knitness. Et Knitness, plutôt. Et c'était ce modèle. Et là, je l'ai récupéré, puisque le nouveau magazine est sorti. Je vous en parlerai plus tard parce que j'ai récupéré mon exemplaire. Voilà. Donc j'ai récupéré mon pull qui devrait sortir en individuel. Enfin, là, je pourrais le publier en individuel, mais bon, c'est un pull en DK. Ouais, même si, bon, ok, il fait pas un temps magnifique. Quoique là, on a du soleil. Il fait pas super chaud, mais on a du soleil. Bon, un pull en DK au mois de mai, c'est un peu, enfin même au mois de juin, c'est un peu limite. Donc je pense que je le publierai plutôt à l'automne. Hein. Et vous pourrez le retrouver en individuel sur mon site et sur Ravelry. Donc de Dia, je vous rappelle, c'est un pull Drop Shoulders qui se récolte en 3 couleurs. Enfin, moi j'ai utilisé 3 couleurs, mais pareil, vous pouvez utiliser des couleurs différentes à chaque bande. Donc on a la couleur principale, on a un petit motif en jacquard très très simple, puisque c'est du jacquard 1-1. Et on a un petit motif avec du point mousse à ce niveau-là. Voilà, donc très très simple, parfaitement accessible aux débutants. C'est un pull avec une aisance positive, une quinzaine de centimètres. Voilà. Donc, je suis très contente de l'avoir récupéré, je pourrais le porter cet hiver. Voilà. Donc voilà pour le tricot terminé, récupéré. Ensuite, au niveau des encours, je vous disais, j'ai qu'un encours que je vais vous montrer brièvement pour vous parler un peu de la laine. Pouf, voilà. En fait, c'est une seconde version d'un modèle qui est actuellement en test, qui est prévu pour sortir au mois de juillet. Pour le salon, pour le fil de la Manche, auquel je participe. Et en fait, j'ai croisé... alors attendez, je vais essayer de vous expliquer ça de façon claire. C'est un modèle que j'ai créé voilà, sans collaboration à la base. Et à laine en or, en fait, j'étais voisine de stand avec Sonia du fil de Sidonie, qui est normande comme moi. Et on avait déjà collaboré il y a quelques temps, c'était au tout début que je faisais des modèles et en fait il s'avère qu'on va être toutes les deux exposantes au fil de la Manche. Et elle a lancé donc une nouvelle base qui est du mérinos bambou. Donc c'est 80% mérinos, 20% bambou et elle me demandait justement si j'avais pas un modèle dans les tuyaux pour éventuellement proposer des kits au fil de la Manche. Donc je lui ai expliqué que j'avais un modèle qui était en test, qui sortirait pour le fil de la Manche. Et donc du coup elle m'a offert 2 écheveaux pour pouvoir tricoter ce modèle et qui se retrouve disponible pour le fil de la Manche. Donc moi j'aurai les patrons, elle aura le fil et du coup vous pourrez acheter sur chacun de nos stands le matériel pour réaliser ce petit modèle de t-shirt qui n'avance pas. Oui, quand même. Il a quand même bien avancé, mais voilà. Je vous montre pas plus, vous verrez plus tard. Ou voir si vous voulez en voir plus, il faut aller voir dans les coulisses. Toujours est-il que j'ai commencé du coup à tricoter. J'ai 2 écheveaux, là c'est le deuxième qui est neuf, qui n'est pas entamé. C'est le coloris Melinda, qui est un bleu, alors je dirais bleu jean en fait, c'est un bleu pas uni. Vous voyez pas la bonne couleur, il est trop clair là.
Il est plus foncé. Il est plus clair que mon gilet, mais pas aussi clair que ça. J'ai la Mini qui me fait coucou par la fenêtre. Et c'est la première fois que je tricote Mérinos Bambou. C'est très agréable, ça ne se dédouble pas particulièrement. C'est un peu brillant. Est-ce que j'arriverai à vous montrer peut-être mieux sur mon cours? C'est un peu brillant. Moi, on voit pas trop. J'ai l'impression qu'il fait plus le point sur ma tête. Donc c'est un peu brillant, mais voilà. Et la définition du point est plutôt bien. J'ai choisi une couleur foncée, mais en fait on voit plutôt bien le motif quand même. Donc je suis contente. Là je suis sur, ça se tricote du bas vers le haut, donc je suis sur le corps. Après une fois que j'aurai terminé le corps, ça ira beaucoup plus vite, hein, puisqu'il y aura beaucoup moins de mailles. Donc voilà, donc ça c'est le seul en cours que je vous montre. J'en ai d'autres qui du coup sont mis en pause. Pour cause de, on va dire, d'urgence tricot, puisqu'il faut que je le termine assez rapidement pour pouvoir faire les photos et pouvoir commander les cartes patrons qui seront disponibles sur mon stand. Parce que sans carte patron, ça va être compliqué. Bon, il sera sur mon site et sur Ravelry, mais bon, c'est quand même mieux d'avoir les cartes. Voilà, donc c'est le seul en cours. Et du coup, c'est lié aux achats, ramenés, laine ramenée de laine en blanc. Je vais vous parler un peu de crochet, puisque j'ai terminé le petit gros goût de la Mini. Donc c'est un... Ah, j'ai pas sorti non plus. J'ai préparé cet épisode un peu n'importe comment. Ce sont... Alors, c'est un patron, mais je vous parle de deux modèles. Donc, donc c'est un patron des amusements d'Em que j'avais acheté en kit à la fête de la laine à Malakoff. Voilà, donc les amusements d'Em. Je sais pas si on voit bien. Ah, il y a mon chien qui est revenu. Donc, c'est un petit personnage au crochet qui est plutôt simple à réaliser. Attendez, j'arrive. Bon, j'aime pas filmer quand ils sont tous là. S'ils sont derrière la porte, écoutez ce que je dis. Voilà, bon, bref. Il devait être parti, mais au final, il est revenu. Donc, ce petit personnage, je vous l'avais montré en morceaux la dernière fois. Je ne sais plus où j'en étais. Est-ce que j'ai noté où j'en étais? Non, j'ai pas marqué où j'en étais. Je crois que j'avais terminé. Il fallait que j'assemble les oreilles et que je fasse le manteau. Je crois que... Ou j'avais commencé le manteau, quelque chose comme ça. Donc, c'est un personnage qui se crochette en morceaux. On a la tête, on a les oreilles à faire à part et à coudre. Ensuite, on fait les bras séparément. Et on fait les jambes. Et une fois qu'on a fait les jambes, en fait, les jambes nous servent de base pour commencer le corps. Donc, on fait le corps en rond. Et au moment d'assembler les bras, en fait, on les crochette directement. Donc, ce qui fait que la seule couture qu'il y a, c'est les oreilles. Donc, ça, j'aime pas coudre les morceaux. Ensuite, on fait le manteau. Donc, le manteau, il se fait à plat, en aller-retour, et on laisse des trous en fait pour faire les manches. Et les manches par contre se font en rond, donc on vient relever les mailles autour de l'ouverture qu'on a laissée et on fait les manches. Donc elles ont un petit revers, on les fait plus longues en fait pour les replier. Et on vient coudre le petit bouton de pression transparent. Donc les kits en fait ils sont plutôt bien faits. On a les pelotes de laine, enfin de coton en quantité suffisante. On a les yeux de sécurité et il y avait le petit bouton de pression. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. En termes d'explication, donc celui-ci il est gratuit sur Ravelry. C'est plutôt simple. C'est marqué débutant plus. C'est plutôt bien expliqué. Il y a des tutos vidéo sur son site, enfin vidéo ou photos sur son site pour les étapes nécessaires, qui nécessitent genre les yeux. Moi j'avais jamais mis d'yeux de sécurité, d'habitude je faisais une couture. Voilà, donc c'est plutôt bien fait. On a des photos. Voilà, donc le patron était plutôt bien.
J'ai juste procrastiné la couture des oreilles, quoi. Bon, la mini est contente, c'est le principal. Donc ça c'est le premier que moi j'ai terminé. On avait acheté 3 kits, puisque forcément 3 enfants, 3 kits. Le second kit, c'était pour ma grande, donc c'est monsieur tu lui aimes, je sais pas comment ça se dit, hein. Elle l'appelle monsieur Poulpe. C'est beaucoup plus simple. Donc là pour le coup c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma fille. Alors bon, je l'ai aidée sur certaines étapes. Hop. Je lui mets ces petits accessoires. Je vais perdre mon patron. Hop, voilà. Bon, il a les tentacules qui rebitent pas mal. Voilà, donc là c'est elle qui l'a fait. Je l'ai aidée juste pour certaines étapes, bon, notamment la canne, parce que c'est pas... J'avoue que crocheter autour du fil de fer, même moi j'ai un peu galéré, hein, donc c'est pas parfait. C'est pas ce qui est le plus simple à faire. Je l'ai aidée pour les petites tentacules parce qu'elle n'arrivait pas, ça rebiquait trop, donc elle a pas mal galéré. Et je l'ai aidée pour les ailes, parce que c'est pareil, là l'étape n'était pas évidente sur les bords, donc je l'ai aidée pour faire ça. Après, bon, il y a peut-être des rangs où je l'ai aidée parce qu'elle galérait, mais dans l'ensemble, elle l'a fait toute seule. Elle est très fière d'elle parce que c'était la première fois, elle n'avait jamais fait de crochet avant. Et c'est marqué débutant intermédiaire plus, donc elle n'avait jamais fait de crochet. Et bon, je trouve qu'elle s'en est plutôt pas mal sortie. Alors effectivement, je vais enlever ça. Effectivement, on voit qu'il y a une différence au fur et à mesure. Elle s'est beaucoup améliorée parce qu'on voit que la tête, déjà la tête, on l'a recommencé parce que la première fois, elle avait crocheté beaucoup trop lâche et du coup, on aurait vu le rembourrage. Donc, elle l'a défait et je lui ai recommencé le tout début. Bon, après, on voit que c'est pas, faut que je me cache, c'est pas hyper régulier au niveau de la tête. Voilà, c'est ce qui fait aussi le charme, c'est ce que je lui ai dit, hein, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Comme ça, tu vois à quel point tu t'es amélioré. Parce qu'on voit par exemple le corps, c'est beaucoup mieux. En termes de régularité, c'est beaucoup plus régulier que la tête. Surtout derrière. Derrière de la tête, par rapport au corps. On voit la marge de progression quand même. Hein. Donc elle a fait les bras, les petites pattes, là, les petites jambes. Voilà, et on a le col aussi. Donc c'était pas, franchement, pour un premier personnage, c'est pas le plus simple. Hein. Le chapeau, elle l'a fait toute seule. Et la petite canne que je lui ai aidée. Donc elle est plutôt contente d'elle, c'est très bien. Elle est en train de faire actuellement le troisième kit qui est pour sa sœur. Elle veut le faire, donc elle le fait. Hein. C'est Madame Carnivorime. Donc elle le fait, et là pour le coup c'est plus technique parce que c'est une plante carnivore, donc il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs couleurs, enfin on change de couleur. Bon. Elle s'en sort. Maintenant elle arrive même à faire les cercles magiques elle-même, donc c'est très bien, il y a du progrès et elle aime ça, donc tant mieux. Donc voilà, donc elle voulait absolument que je vous le montre, donc je vous montre son petit personnage. Pareil, le patron est assez clair puisqu'elle a réussi à faire quasi toute seule. Voilà, il n'y avait que quelques petits points techniques, mais c'est pas dû au patron, c'est dû à son niveau qui n'est pas, voilà, qui est plutôt plus que débutant. Hein. Et là encore, il y a les mêmes tutos, donc on a trouvé assez facilement comment faire. Voilà, donc son petit Monsieur Poulpe. Voilà pour le crochet. Alors, je vais le reposer, sinon il va perdre ses... Hop. Il va perdre ses petits accessoires. Et voilà pour le crochet. On va passer aux achats. Il y en a eu beaucoup. Bon, déjà, j'ai récupéré, donc comme je vous disais, mon exemplaire du nouveau Knitness Mag. Donc dans celui-ci, il y a 5 patrons, dans l'autre, je ne sais plus, il y en avait 8. Bon, forcément, le prix est différent. Oui, il était beaucoup plus cher, celui-ci. Celui-ci, il est à 22 €. C'était irisé aussi. J'adore. La couverture, j'adore la couleur. Et c'est un peu, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu nacré. Donc dans celui-ci, il y a 5 patrons. Il y a un pull en déca, le pull confetti. Il y a un t-shirt, mon modèle Alissar. Un top en déca Armata. Un pull en fingering Trispa. Et un gilet en déca qui est Bougainvilliers.
Donc, on a ce pull, qui est le pull confetti, de encre violette. On a donc le modèle que j'ai créé, qui est Alissa. Donc c'est un t-shirt en fingering avec une construction raglan. On a un motif de dentelle sur le devant. Et on a des manches, je crois qu'il y a une photo des manches. Alors, sans vous montrer les explications. Hop. Alors, on a des manches très ballon. Mais c'est top pour un modèle estival, quoi. Ensuite, on a le t-shirt Armata de Folie Ordinaire. On a le pull Trispa de Lilophile. Il est très beau. J'aime beaucoup les couleurs. Et enfin, on a le gilet Bougainvilliers de Sandmage. Je sais pas comment ça se prononce. Qui est très sympa aussi. Et la couleur... En fait, la tenue, elle est top. Ça rend super bien la tenue. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir retrouvé, enfin d'avoir récupéré mon exemplaire. Donc si jamais un de ces modèles vous tente, donc le magazine il est disponible sur le site de Folie Ordinaire. Je ne sais pas s'il y a des revendeurs autres qu'elle. Voilà, et le patron sera disponible du coup dans 6 mois. À l'individuel, les patrons sont disponibles dans 6 mois. Je vais pas les sortir en plein hiver, donc je pense que le t-shirt sera disponible en individuel l'an prochain. Parce que je vais pas sortir un t-shirt au mois de décembre. Ça n'aura pas grand intérêt. À part pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, mais chez nous... donc ça, j'ai récupéré ça et j'ai ramené la laine, donc les écheveaux dont je vous parlais tout à l'heure et j'enlève parce que j'ai mis dedans les pelotes du châle et tout ça. Et bon, on n'est pas trop au niveau zone de confort là, c'est ça change un peu. Il n'y a pas de bleu. Et si vous me connaissez un peu, il n'y a pas de bleu. Et ce qui est plutôt étrange. Oui, bien sûr, plutôt étrange. Donc, j'ai un peu craqué mon slip. Il y a 2 écheveaux qui ne sont pas pour moi. Je vais peut-être commencer par ceux-là. Il y a 2 écheveaux qui ne sont pas pour moi, puisque en face de moi, au salon, il y avait les aiguilles du hérisson, et juste à côté, il y avait Célène. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, elle fait partie de mes teinturières préférées. Hein. Je pense que dans un top 5, elle est en bonne place. Hein. Et bon, voilà. Donc, j'ai craqué sur ça. Ce n'est pas pour moi, c'est pour la Mini. Ma Mini qui adore le fluo. Et là, en plus, je peux vous dire qu'à la caméra, enfin, l'image que j'ai, il est bien flash. Hein. En vrai, il est flash, mais là, ça sature carrément le rose-rouge, là. Violet, ça sature, en fait, là, à l'image. C'est bien flash, mais quand même. Donc, on ne sait pas encore ce que ça va devenir, mais j'ai pris en base Mérino Nylon. Donc, c'est de la laine à chaussettes, donc potentiellement, je peux lui faire des chaussettes. Ou peut-être un col à associer avec un autre fil ou à tricoter en double peut-être, puisqu'il y a 400 mètres, avec un col en fingering, bon c'est un peu... peut-être associer et faire un jacquard avec cette laine, je pense que ça serait top. Et ça c'est pour ma grande, donc c'est de la laine, pareil, une Mérino Nylon. C'est le coloris Souriceau, je sais pas s'il y a un nom de... Non, il n'y a pas de nom de coloris. C'est le coloris Souriceau, donc c'est le même coloris que ce que j'avais utilisé pour mon gilet Orlaya. Pourquoi j'ai pris ça? Puisque j'avais tricoté, je sais pas si vous vous en souvenez, l'an dernier, un col pour ma fille qui avait choisi des écheveaux quand elle était venue avec moi à Malakoff. Donc elle avait un écheveau de gris et un écheveau du coloris pan, je crois. Ah, mais j'ai vu là. Et je lui avais tricoté un col avec des écureuils. Et
Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Et mademoiselle a perdu son col au collège. Voilà. Donc il me restait beaucoup de vert, mais pas assez de gris, puisqu'en fait le gris c'était la couleur principale, donc forcément j'avais utilisé une bonne partie, les 3/4 de l'écheveau. Donc elle m'a demandé de lui reprendre un écheveau de gris pour retricoter un col. Voilà, elle veut le même, hein, c'est pas dur. Donc en fait c'était un col avec deux... En fait il était réversible. Il y avait un côté avec gris, avec des écureuils que j'avais fait dans un reste de noir. Donc ça normalement je dois en avoir assez, il faut que je retrouve les chevaux. Sinon on prendra une autre couleur. Et l'autre côté était avec des chevrons qui étaient tricotés en jacquard, du coup, hein, tout en jacquard le col, avec ces deux, enfin, avec du gris et avec du vert. Voilà. Donc j'ai pris ce gris qui je pense ira très très bien avec le vert. Et ben, il ne reste plus qu'à tricoter ce col. Voilà. Donc ce sera peut-être pour cet été. Hein. Parce que là pour l'instant normalement les cols c'est fini. Hein. Là, on est fin mai. C'est bon. Les vêtements d'été un petit peu quand même. Hein. Ensuite, bah, tout le reste c'est pour moi. Hein. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 quantités pulls. Donc le premier achat du salon a été chez Garance et compagnie. Pour un de ses coloris Ginette qui en fait ce sont des coloris non reproductibles, enfin non, je pense qu'elle peut refaire le même style mais ce sera jamais identique à cela. Donc Garance et compagnie et c'est le coloris pink. Donc c'est la base Merino Nylon de nouveau. Et c'est un rose avec plein de speckles. Alors rose, brun. En fait, je vais peut-être vous en montrer un. J'en ai pris 3, hein, parce que c'est 400 mètres. 425 mètres. J'en ai pris 3 pour faire un pull ou un gilet, je ne sais pas. Peut-être un pull en fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier achat du salon. Ensuite, je suis allée chez Célène. Du coup, donc j'ai pris... d'abord j'ai pris ça. Le gris, je l'ai acheté le dimanche puisque... En fait, entre deux, ma fille m'a dit « Oui, mais tu m'as pas pris de gris ?» Parce que je lui ai montré... J'ai montré ce que j'avais acheté pour moi, plus celui-là pour sa soeur. Elle fait « Oui, mais tu m'as pas pris de gris. Moi, je veux que tu me prennes un gris pour mon col. Okay. » Ensuite, je suis allée chez Célène. Et c'est pas si rose que ça en vrai. Hein. C'est rose, mais pas autant. Et j'ai pris sa base Mérinos Tencel, donc c'est 50-50. C'est très très doux, c'est très très brillant, ça sature complètement. Bon, vous voyez quand même que ça brille, hein, mais c'est pas aussi rose que ça. Hein. Là il sort rose fluo. Ils ressortent pareil alors que c'est pas du tout la même chose en vrai. Voilà, donc Mérinos Tencel, c'est 333 mètres, donc j'ai pris 3 écheveaux. Pour faire, je pense, un t-shirt, peut-être un débardeur, mais un t-shirt. Après, voilà, s'il me reste un écheveau, je pourrais l'associer avec... Ça, c'est de la sport, donc je pourrais l'associer avec autre chose, hein, même si c'est pas la même base. Ça me fait un petit moment déjà que j'ai envie de tester cette base. Je n'ai jamais tricoté et j'avoue que c'est très très doux. J'ai hâte de voir le drapé que ça a, en fait. Mais ça va être très agréable. Donc ce sera pas pour cette année puisque là les modèles estivaux sont prêts et que je tricote. Là je suis plutôt dans les modèles automnaux en ce moment. Donc ce sera pour l'été prochain. Donc je tricoterai ça cet hiver. Voilà. Mais ça va être top. Et le coloris, il n'y a pas de nom de coloris. C'est un rose. Pas fluo. Ensuite je suis passée chez Arcoiris. Comment ne pas craquer chez Arcoiris? Et j'ai pris, c'est écrit, la base Dr. Wool et j'ai pris le coloris Sansa. Donc c'est Merino Superwash Dr. Wool. Et c'est un gris avec beaucoup de... On est dans le rose. Hein. Là, clairement, c'est le thème, c'est rose. Hein. Avec des... Bon, il y a quand même du gris. Le gris, ça reste une couleur... Bon, là, on voit plus. Parce que tout est encore dans la valise. En fait, comme le salon. Et le fil de la manche, c'est pour dans un mois, un gros mois, quoi. Et que c'est majoritairement des gros pulls d'hiver,
bah, j'ai pas tout sorti en fait, j'ai tout laissé dans la valise telle quelle, j'ai laissé la valise dans mon coin. Et puis, bon après j'ai encore, oui j'ai ajouté 2-3 modèles estivaux que bon, je porterai qu'au mois de juillet, mais non, là j'ai tout, j'avais pas la foi de tout sortir, tout détacher, tout laver pour pouvoir les porter 3 fois et devoir tout remettre après dans la valise, donc j'ai tout laissé comme ça. Donc vous pouvez pas vous rendre compte vraiment des couleurs, oui, c'est un peu plus plein là-haut, mais les couleurs que je porte habituellement, hein, le bleu est très vide, le gris au centre est très vide, et le rose est très vide aussi. Donc voilà, on est dans le gris, le rouille qui est au-dessus est un peu plus plein. Donc là on est dans le rouille, gris, rose. Tout ce que j'aime. Il manque le bleu. Il manque le bleu et on serait dans mes couleurs pile à 100%, quoi. Voilà, donc j'ai pris de nouveau 3 écheveaux pour un pull ou un gilet, je ne sais pas. Et après, il y a eu un achat, bon j'allais dire totalement impulsif, c'est pas comme si les autres étaient prévus, hein, mais en fait, tout le samedi, dans le salon, il y avait une dame. Alors, si jamais vous passez par là et que vous me suivez et que vous vous reconnaissez, hein, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Il y avait une dame qui avait un pull, non, un gilet avec, je pense que c'était avec du mohair, ou du moins un gilet poilu, rouge. Magnifique. Tout simple, hein, juste gilet basique rouge. Je ne porte jamais de rouge. Je dois avoir dans ma garde-robe un t-shirt d'été rouge. Et oui, j'ai un t-shirt marinière rouge et blanc, mais c'est tout. Je ne mets jamais de rouge, jamais. Je n'en parle jamais. Bon, je dis ça, j'ai coupé une robe dans un tissu rouge, blanc et noir. Donc voilà. Mais je ne porte jamais de rouge. J'ai très peu de pulls rouges, vraiment rouge. Hein. J'ai un pull, oh, on va pas voir, mais j'ai un gilet en fait. On voit le bazar là, le tissu. J'ai un gilet rouge, mais c'est pas rouge. Hein. Par rapport à. Ouh, bah non, vous voyez même pas rouge. Hein. Vous voyez que bon, à côté c'est Bordeaux quoi. Là, il est rouge, rouge Père Noël. Parce que là, vous voyez rouge fluo. Non, en vrai, il est rouge Père Noël. C'est le coloris Santa, hein, de Tricot et Stitch. Donc, c'est le coloris Père Noël. Voilà. Donc, j'ai pris la base extra fine fingering. Donc, c'est Mérinos Nylon. De nouveau. Hein. C'était pas fait exprès. Hein. J'avais pas de base préférée. Il y avait très peu de coloris rouges. Il y en avait un très beau chez Teinture Haleine qui était pas très loin de moi. Mais il avait des nuances un peu orangées. Voilà. Celui-ci, il a des nuances un peu plus... Vous allez rien voir du coup, puisque on voit que là, c'est pas tout à fait la même couleur. Il n'est pas rouge uni, en fait, il est rouge avec un peu de... Pas de blanc, mais de rouge moins... Comme si la teinture avait moins pris en fait à ce niveau-là. C'est clairement pas la couleur que vous voyez à l'écran. Et là vous le voyez rouge fluo. Mais on voit en fait là, vous voyez, ça fait pas la même couleur. Donc ça c'est les nuances. Il n'est pas rouge fluo comme ça, hein, il est rouge Père Noël. Vous voyez les vêtements du Père Noël, c'est pareil. Et il lui restait 3 écheveaux. Voilà, donc j'ai pris ça. Ce sera un pull parce qu'un gilet, j'aurais beaucoup de mal à la sortir, je pense. Après, en termes de couleur, bon là vous n'avez pas la bonne couleur, mais je pense que ça me va pas trop mal, puisque comme je suis brune, je pense que ça ira. Voilà. Donc voilà, c'était les achats. Non mais c'était n'importe quoi. Bon, le prochain salon c'est le fil de la Manche. Il faut que je sois plus raisonnable. Surtout que bon bah il faut que je tricote ce que j'ai quoi. C'est un peu. J'avais fait de la place, il va falloir que j'en refasse. Non en fait en vrai là il faudrait que je range. Hop, oh, attendez. Vous voyez pas parce qu'il y a pas. En vrai là il faudrait que je range mieux pour pouvoir libérer cette case. C'est un panier avec des restes dedans. Donc il faudrait que je range mieux pour libérer cette case et du coup décaler en fait. Pour libérer un étage de ce côté-là. Parce qu'en fait l'étage de cette porte, la porte de gauche, ce sont tout en haut les laines acryliques. Ensuite on a les laines DK. Ensuite là on a l'étage que vous voyez pas bien.
c'est les laines à chaussettes et le coton pour les amigurumis. Là, ce sont les restes. Et de ce côté-là, on n'a que des laines fingering. On est chaud, on a 3 étages. Là. Et l'étage tout en haut, là, ce sont les laines drops, tout ça. Ouh, je vous tape dedans. Je vais vous donner le mal de mer, je vous tape dessus, je vous remue dans tous les sens. Donc voilà, il faut que je fasse de la place. Voilà, donc ça c'est pour les achats. Donc au niveau du salon, je vous disais, le prochain salon, ce sera le fil de la Manche, le 1er et le 2 juillet à c'est Elbeuf-en-Bray, je crois. Ça va être un gros salon, puisque là on va être une 40aine d'exposants, je crois. C'est en extérieur, donc on va croiser les doigts pour qu'il fasse beau, puisque on est en Normandie quand même. Hein. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir ce week-end-là, ça va être un peu la poisse sinon. Voilà. Ensuite, mise à jour de la boutique. Donc au moment où vous voyez la vidéo, la mise à jour est faite. Je vais vous montrer quelques paniers et quelques anneaux marqueurs qui sont disponibles au moment où moi j'enregistre. Je ne vous garantis pas que ce soit encore disponible au moment où vous voyez la vidéo. Je commence par quoi? Je vais commencer par les anneaux et puis après je terminerai par les paniers. Les stoppers de mailles. Donc j'ai plusieurs lots de stoppers de mailles qui sont disponibles. Attention au bruit, c'est encore dans du plastique. Donc on a des petits nichoirs dans différents coloris. On a des petits arrosoirs. De nouveau, il y a 3 coloris là cette fois. Il me reste, j'essaie d'attraper ça délicatement pour ne pas faire trop de bruit, des petits tournesols, mais il ne m'en reste plus beaucoup. J'ai aussi des petits Harry Potter, mais c'est pareil, il ne m'en reste plus beaucoup. Voilà, après c'est ceux qui étaient déjà en boutique. Donc des petits cœurs, des petites feuilles, voilà. Il reste des arcs-en-ciel. Ah, et il y a des petits yaks. Mais c'est pareil, là c'est la fin des haricots. Il y en aura d'autres pour le prochain salon. Il faut que je passe ma commande d'ailleurs, parce que sinon ça n'arrivera pas à temps. Ensuite, au niveau des anneaux marqueurs, en nouveauté, j'ai des petits papillons. Donc on a 2 anneaux avec un papillon et un Progress Keeper avec un pompon. Il y a version... Oups là, si j'en attrape plusieurs en même temps. Il y a version papillon vraiment en forme de papillon. Hein. Donc de nouveau, 2 anneaux, un Progress Keeper, donc en rose ou en rouge-vert. Hein. Voilà. Et... elles sont là. Ah, j'ai pas sorti. Bon, il y en a d'autres, mais ils sont dans l'autre boîte. J'avais plus de place dans celle-ci. Des petites plantes. Donc là, ce sont que des anneaux. Il y a aussi des petites abeilles et des petites fleurs, mais elles sont dans l'autre boîte. Il y a aussi quelques contrants, mais il n'en reste pas beaucoup. Et c'est tout. Il faut que je recommande des stoppers de mailles. Il faut que je recommande des étiquettes arrivées, puisque là, vous avez dévalidé mon stock. Et voilà. Donc ça, c'est pour les petits accessoires. Après, en termes de panier, il y a un survivant. C'est le seul bol survivant du salon, quoi. Donc là, c'est un dégradé de rose violet. Donc j'ai bien vu que ça vous plaisait, donc je vais en refaire un peu plus pour le fil de la Manche. Voilà. Après, en termes de panier classique, bon, il y a ceux qui étaient déjà dans la boutique à la base, hein, qui sont... Il en reste quelques-uns qui étaient déjà dans la boutique, donc je vous les remontre pas. Dans les nouveautés, donc ça ce sont les classiques en taille M. Donc des petites roses vintage, des petits nuages, des petites fleurs, des grosses fleurs, un petit patchwork et des petites maisons. Voilà pour les tailles M. Pour les tailles L, il en reste assez peu dans les nouveaux tissus. J'ai celui-ci, les nuages et les arcs-en-ciel. Il est beau celui-là.
Voilà. Après, j'ai des nomades qui me restent dans différents... Alors, je ne vais pas toujours vous montrer parce qu'il me reste pas mal. Dans différents tissus et différentes couleurs de base. Je vais vous en montrer 3 de chaque. Et puis, voilà. Parce qu'il en reste plusieurs, mais c'est tout au fond. Donc, on a celui-ci. Donc là, j'ai fait base blanche. Je vous ai dit que je voulais utiliser la corde noire, donc j'en ai cousu aussi dans les bases noires. Mais les bases noires, je les réserve pour l'instant que aux nomades, puisque c'est pas la même corde et je la trouve trop molle pour faire des paniers classiques, ça tiendrait pas. Celui-là il flash, en vrai il flash pas autant. Il y a des couleurs, c'est assez compliqué à montrer. Un petit patchwork encore. Hop. Les patchwork, ce sont des modèles uniques, je pourrais pas refaire les mêmes, puisque c'est avec des chutes de tissu, donc il y a des chutes que j'ai plus. Donc, et j'ai d'autres idées de forme de patchwork. J'ai des tissus que je vais utiliser pour le fil de la manche, je pense. Et donc du coup, base noire, on a celui-ci, il est très beau celui-ci, j'aime beaucoup ce tissu. Celui-là aussi, celui-là c'est un... Il doit me rester de quoi faire un panier avec ce tissu et j'en ai plus après. Et enfin, celui-ci. Voilà, bon il y en a d'autres, hein. Je vous laisse aller voir sur le site si jamais ça vous tente. De toute façon là il n'y en aura pas de nouveau avant le fil de la manche, puisque là il faut que je le couse pour le fil de la manche. Ensuite, la prochaine mise à jour sur le site, elle aura lieu probablement fin juillet, début août, parce que en fait le fil de la manche c'est le 1er et le 2 juillet, je pars en vacances le 3. En fait je reviens, je pars en vacances. Et du coup, bah, je ne vais pas faire la mise à jour. Hein. Et après, voilà, il y aura les vacances. Enfin, ce sera les vacances, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez pour la prochaine mise à jour. Est-ce que vous préférez fin juillet ou est-ce que vous préférez début août? Voilà, dites-moi. De toute façon, ce sera... la mise à jour, ça concernera ce qui reste... Enfin, ce qui reste. Non, ce qui n'a pas été vendu. J'aime pas dire ce qui reste, c'est péjoratif. Ce qui n'aura pas été vendu au fil de la manche. Prochain salon, du coup, je vous disais fil de la manche. J'ai postulé pour plusieurs salons pour la fin d'année. On verra si je suis sélectionnée ou non. Je ne sais pas. Ce sera la surprise et je vous tiendrai informée de toute façon. En temps voulu. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout. Hein. Finalement, ça aurait été un épisode classique, hein, presque 50 minutes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, likez la vidéo si vous avez aimé. Partagez pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, on se retrouve, je pense, bientôt. J'aimerais bien refilmer un vlog. Quand même, ça pourrait être sympa. Refilmer un vlog et puis de toute façon il y aura une vidéo de présentation dans tous les cas du prochain modèle qui sort début juin et c'est une collaboration, donc j'ai hâte de vous en reparler. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.